Didier Biel, bonjour, vous êtes le directeur du planétarium Ludiver. Ce jeudi, tout un après-midi est consacré à l'eau. Que va-t-il se passer exactement ? Alors nous allons avoir de l'eau à l'intérieur, mais pas de l'eau qui va nous mouiller. On va pouvoir jouer avec l'eau et apprendre beaucoup de choses sur les caractéristiques, les composés de l'eau. Quelles sont les animations qui vont être mises en place ? Il y aura une quinzaine d'animations, d'ateliers, qui seront des expériences que l'on pourra faire sur place, mais qui seront reproductibles à la maison. Donc les enfants qui vont participer, mais les adultes aussi, c'est pour toute la famille, pourront sans problème remontrer à toute leur famille chez eux comment on peut démontrer des propriétés physiques de l'eau, qui sont d'ailleurs assez étonnantes. Pouvez-vous nous en donner un exemple de ces animations ? Alors nous avons des animations sur le principe d'Archimède, alors sans avoir la baignoire pour s'immerger dedans, mais on va pouvoir refaire des ludions, des sous-marins qui montent et qui descendent à la pression des mains sur les bouteilles. Donc c'est une commande à distance de l'immersion du sous-marin que les enfants pourront faire. La formation de nuages, on peut faire des nuages en bouteille, des courants marins, montrer comment des courants marins chauds et froids se combinent et font tourner les changements de température sur la planète, notamment par le Gulf Stream. Et puis la tension de surface, alors une chose assez étonnante, c'est quand vous saupoudrez du poivre sur de l'eau où il y a du liquide vaisselle, vous avez tout qui s'en va dans tous les sens, on peut faire avancer un bateau, alors je vous en dis pas plus, il y a un côté surprise aussi, il faut venir le faire à l'Ludiver. Vous attendez beaucoup de monde ? Oui, ce sont des gros après-midi, nous ouvrons le deuxième parking, c'est un petit peu la saturation, mais tout se passe bien, nous avons la place qu'il faut, tout est prévu. Le nombre d'animateurs étant en renfort, donc il n'y a aucun problème, le public y trouvera satisfaction et tout à faire, et tout l'après-midi pour un prix tout à fait réduit. Justement, quelles informations pratiques vous pourriez donner à vos futurs visiteurs ? Eh bien d'arriver vers 14h, c'est le début, 14h, l'avantage c'est que vous suivez les premières démonstrations, il y en aura tout au long de l'après-midi, mais c'est pas mal d'arriver au début, et puis la fin ce sera 18h, vers 17h30, 18h on commencera à ralentir un petit peu, et 18h, eh bien je crois qu'on sera assez ravis et fatigués pour l'équipe d'animation. Jeudi c'est le temps fort de l'exposition, elle va durer jusqu'à quand ? Alors l'exposition va durer jusqu'à après l'été, mais ce temps fort, il correspond au fait qu'à chaque vacances scolaires, nous avons un après-midi thématisé pour toute la famille où vraiment on se fait plaisir, on vient apprendre en s'amusant à Ludiver. Alors ça marche de plus en plus, ça fait déjà plusieurs années qu'on a mis au point ce principe, l'équipe d'animation sera présente et vraiment il y aura un encadrement fort et puissant et passionné auprès du public. L'exposition L'Odyssée du Big Bang à notre robinet porte un message de responsabilité. Pourquoi avoir choisi cet angle ? Alors c'est un angle que nous avons choisi pour respecter le programme de mandat de nos élus sur le développement durable. Alors ce n'est pas de l'alarmisme, nous allons surtout pas parler de grandes catastrophes, nous parlons plutôt de ce qu'il y a au quotidien à faire, d'éviter de faire couler l'eau, mais on n'insiste pas trop sur ce message. C'est plus pour savoir quels sont les cycles de l'eau dans la nature, l'eau qui va s'évaporer dans les océans, qui va passer par les nuages, qui va se condenser, ruisseler, retourner à la mer, et puis l'autre cycle, l'eau de tous les jours, l'eau du robinet, d'où vient-elle, comment ça se passe, comment elle est nettoyée, quelle qualité elle a, et puis qu'est-ce qu'elle devient quand on la rejette, tout simplement par nos égouts. Comment elle a été préparée cette exposition ? Nous avons une partie louée dans l'exposition, mais nous avons aussi une partie construite par toute l'équipe d'animation, que ce soit au niveau des panneaux, des expériences, des contenus, des astuces et des documents qui seront remis au public qui pourra repartir avec. De façon générale, l'exposition, elle dure plus qu'un après-midi. Qu'est-ce qui se passe exactement tout au long de cette expo-là ? Alors sur l'exposition L'Odyssée du Big Bang à notre robinet, on va parler des cycles de l'eau, on va avoir des expériences à faire soi-même aussi. On a même une grande maquette où vous faites vraiment pleuvoir les nuages sur la nature. On a même des petites vaches et il y a tout ce qu'il faut. Donc on a une démonstration de la réalité du cycle de l'eau. Il y a des films sur l'eau dans la Hague, il y a des séances de planétarium qui sont thématisées sur l'eau et vous avez tout au long de l'exposition des explications sur l'eau dans la nature, l'eau dans le système solaire et l'eau dans l'univers parce que il y a eu un début, à un moment, l'eau est apparue. Comment ? Eh bien là, vous aurez la réponse. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, je dirais que c'est l'équipe d'animation qui va prendre la relève pour jeudi, qui est en pleine préparation d'ailleurs actuellement. Merci.